Salut! Aujourd'hui, je veux parler du design web parce que il y a plusieurs façons de faire le design d'une page web, alors que ce soit une page de capture ou bien un article. Il y a plusieurs façons de faire. Quand on s'y connaît, quand on s'y connaît bien en HTML, enfin pour faire la page, souvent ce qu'on va faire donc dans le code HTML, on a un peu plus de liberté, mais on préfère utiliser les grilles, euh, par exemple un framework comme Bootstrap qui nous facilite la tâche euh, pour le design. Ça, tout, il y a les grilles, on sait ce qui se passe avec les différentes largeurs d'écran. Et voilà, et puis au final, en fait, on en vient beaucoup, de plus en plus souvent, maintenant un peu partout, on en vient à un design de ce type. Donc là, je montre pour System.io, mais avec d'autres, c'est pareil en fait. D'autres, je vois, c'est souvent on fait un bloc et dedans on peut mettre des éléments. Donc voilà, un titre, tout ça. On peut même faire un bloc avec deux colonnes et mettre un d'un côté et de l'autre. Et puis voilà, ça descend en dessous. Et puis quand la fenêtre se réduit, eh ben, il y a toute une logique pour faire que les blocs, par exemple si là on a deux blocs en largeur, ben à partir d'une certaine taille, petite taille, le bloc de droite va sous celui de gauche. Les images se rétrécissent jusqu'à un certain point. Après, hop, quand la taille est vraiment petite, sur une tablette ou autre, ça va être, elle va être plus grosse d'une certaine façon. Elle va être passée sur le titre, au-dessus, quoi. Etc. Donc voilà, on en vient à faire des pages comme ça, ce qui est bien, quoi. On a toutes les informations comme ça. Mais, bon, c'est propre. Voilà, c'est propre. C'est tout carré et tout. Toujours la même largeur, souvent, parce que en fait, on est tenté de faire ça, parce que la largeur est la même pour toute la page. Quand on prend un bloc, une section, ben, par défaut, elle a cette largeur. Donc, à moins qu'on fasse un bloc avec trois colonnes et qu'on mette le contenu qu'au milieu en laissant les colonnes de droite et gauche vides, si on fait ça, oui, on peut avoir ben, à un moment une- un petit bloc qui va être qui va pas prendre toute la largeur. Mais la plupart du temps, voilà, on pose un bloc, la suite, allez, le bouton, hop, pareil, la même taille. Et voilà, ça fait ça. Donc ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent et un peu sur tous les outils. Donc c'est efficace, voilà, c'est propre, tout ça. Mais avec Builderall, l'éditeur, c'est une autre façon de voir euh, les choses. Donc c'est on peut dire, le design web naturel. En fait, ça serait plutôt comme une feuille de papier sur laquelle on pose des éléments. Alors, pour voir l'éditeur, voilà, ça fait comme on peut faire ça. Ça, on ne peut pas le faire avec un éditeur classique. Ou alors, pour le faire, si on peut le faire peut-être, il faut beaucoup réfléchir et trouver un moyen de, ça serait même pas possible en fait. Mais on pourrait avoir quelque chose qui s'approche. Mais bref, c'est pas fait pour. Alors après, je dis pas que c'est bien de faire comme ça, mais avec bulle de rôle, on peut très bien avoir tout droit et carré comme avec l'éditeur normal qu'on trouve partout. On peut le faire. Par exemple, celle-là, voilà, si au lieu d'être là, je veux qu'elle soit centrée, je fais bouton droit, centrer l'élément. Hop, il sera au centre. Pareil pour la rotation, ça peut être droit. Tout peut être droit et refaire exactement la même chose qu'avec un éditeur normal, si on veut. Mais on, avec comme ça, on est libre. C'est comme une feuille de papier et on place ces éléments. Voilà, si je veux, je peux avoir la photo et placer le bouton par-dessus la photo. Donc pour la faire passer au-dessus, bouton droit. Ici, je sélectionne le, non pas duplicate,
Point to front. Non, voilà, je mettrai là. Et la photo, je la mets un peu au-dessous, en dessous. Voilà. Le merci, là, le texte, on peut aussi le mettre voilà, par-dessus tous. Donc, on ferait comme ça. Voilà. Donc, on peut avoir ça, ce bloc, une photo, un bouton et un texte. Avec le bouton qui fonctionne, bien sûr, hein, que quand on clique dessus, ça amène vers un lien ou ça fait d'autres actions. Pareil, le compteur, on voit le timer dans System.io, il y a aussi un timer. Donc il est où? Countdown, voilà. Donc on peut choisir de le placer ici ou au-dessus. On ne peut pas le mettre dedans. Si on veut le mettre par-dessus ça, on ne peut pas aussi. Donc on le met là. Puis voilà, il est bien droit. Et si on veut changer un peu les choses, bon, on peut changer la taille. Voilà, la taille du texte, la couleur. Hmm. Faire un peu plus d'espace en haut et en bas. Et voilà, ça s'arrête là, quoi. Dire, il y a même pas, ils reviennent à l'idée de qu'on voudrait l'incliner, qu'il soit pas droit. Alors que sur Builderall, le timer, c'est comme n'importe quel autre élément, texte, photo, n'importe quoi. De base, on peut le mettre comme on veut. Et on voit que c'est un timer, il est actif, quoi. C'est, voilà, même dans l'exemple, il est actif. Là, dans cet exemple, ben non, on le verra que quand c'est quand on le prévisualise, ou alors quand il est en version live. En version finie, on verra ce qu'il y a marqué. Bon, c'est le fait que ce soit dynamique. Il peut y avoir des éditeurs qui montrent un timer dynamique, c'est pas le souci, hein. C'est pour dire, voilà, et on peut le placer où on veut. Et là, pareil, si je veux le texte qui soit au-dessus de ça, donc là, on voit qu'il n'est pas au-dessus. Donc en faisant ça, je le mets layer 2, voilà. Et là, le texte est par-dessus ça. Et il y a beaucoup d'éléments donc dans Builderall qu'on peut mettre. Par exemple, ouais, ça c'est encore autre chose, mais si on veut faire une galerie de photos dans l'éditeur classique, ce qu'on va faire, on va prendre, on va dire, voilà, une colonne. On va déjà prévoir à l'avance qu'on aura 3 colonnes. On met comme ça, voilà, 3 colonnes. Et dans chaque colonne, on va placer une image. Voilà, une image. Et c'est comme ça qu'on va faire sa galerie d'images. Alors que dans Builderall, il y a déjà la galerie. Et on a plusieurs choix dès le départ euh, de la forme des images. Donc, un carrousel, un slideshow, un carrousel en 3D, par exemple. Voilà. Donc, bien sûr, on peut changer chaque image en Edit, changer l'animation, le faire arriver. Donc, si on fait Preview, peut-être. Donc, comment on change? Ah, je sais pas. Disons qu'il y a plusieurs types de galeries, quoi. Après, il faut voir, hein. Mais ça, c'est pareil, les ronds, faire que les images s'affichent en rond. En fait, c'est des images carrées, mais la façon de les afficher, c'est en rond. Si on veut le faire dans l'éditeur, peut-être c'est possible. Il faut prendre chaque image
et aller éditer. Alors si c'est prévu, donc est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Bon, dans cet éditeur là, c'est pas prévu de. Juste, il y a le filtre de foutage, on peut fouter l'image. Voilà. Et mettre une ombre. Voilà. Enfin bon, dans Builderall, c'est sûr que c'est plus visuel, donc pour les images, c'est sûr qu'ils ont fait mieux. Mais il y a des tas de choses autres. Là, on voit la liste des choses, des applications. Alors, si on rentre dans l'application, voilà, en fait, ça, c'est les applications de la plateforme Builderall. Donc, il y en a beaucoup, quoi. C'est-à-dire les autres outils de la plateforme. Par exemple, le webinaire. On peut faire une page et mettre son webinaire avec l'outil de webinaire de Builderall. E-learning, c'est une plateforme en fait pour héberger ses formations. Donc, pareil, là, on le met et puis on a de suite la formation qu'on a faite qu'on peut intégrer dans une page. Et toujours pareil avec on peut modifier, mettre une image par-dessus, etc. Module de commentaires, Shopify. Ça, je sais pas, j'ai pas de compte Shopify, mais il y a l'intégration avec Shopify. Open Table, ça doit être pour les restaurants, la réservation. Vous voyez cette application. Euh, RGPD. Et pour mettre du code HTML. Bon, ça, on peut le faire aussi avec les éditeurs normaux, classiques. Voilà, les boutons, par exemple, si on veut mettre un bouton, on va dire qu'on a beaucoup de choix sur la forme, euh, des icônes, voilà, beaucoup d'options de boutons graphiques, ou, alors que dans System.io et d'autres hein, qui sont basés un peu sur ces grilles là, si on veut un bouton, voilà, bouton, hop, on le place où on veut, mais en fait c'est entre deux éléments. Et ensuite, au niveau des options, je pense que ça va être limité, quoi, la taille, la couleur de l'arrière-plan, peut-être une ombre, et la largeur, voilà, largeur, rembourrage, ça c'est là pour faire un peu des espaces, et les coins arrondis. Voilà. Donc on peut arriver comme ça à faire des formes spéciales, hein. Mais il n'y a pas la possibilité de mettre des images. Si on veut mettre des images, il faut faire un faux bouton, faire une image avec un lien dessus. Ça sera le bouton. Bon, enfin, on peut répéter les exemples comme ça. On va s'arrêter là, mais c'est pour dire que l'éditeur de Builderall, c'est du design web naturel. C'est comme une feuille de papier sur laquelle on pose des éléments et on, on les fait tourner, on les met les uns par-dessus les autres, comme on veut. Et ensuite, ça sera la page. Elle s'affichera exactement comme ça, au pixel près. D'ailleurs, l'éditeur s'appelle Pixel Perfect, au pixel près. Et tout en étant responsive, c'est-à-dire en s'adaptant à la taille de l'écran. Donc, sur un écran très large, il y aura des bordures sur le côté, des bordures blanches, parce que la taille maximum, c'est 1200 et quelques. Donc, la feuille de papier est comme ça. Par contre, si on réduit la taille à 900 pixels, les bords, en fait, je sais pas si on les voit dans le live, mais il y a des grilles, alors peut-être, je sais pas si on peut les voir mieux. En mettant ça, ouais, line, en fait, c'est là, c'est en pointillé. Là, c'est le bord de l'écran. Donc, si on veut mettre vraiment au bord de l'écran, tac, comme ça. Tout ce qui est, tout ce qui est à côté, ici, ça ne se verra pas sur le site. Après, je sais même pas s'il se voit si on a une largeur d'écran de 1400 par exemple. Je sais même pas si ça dépasse. Faudrait voir. Ouais, faudrait tester, mais
si on le met comme ça, ben, ma cheval, euh, ok. En fait, non, la boîte, c'est juste pour me dire que ce qu'on met au-dessus, c'est l'en-tête. C'est, c'est par exemple, on met une image à cet endroit-là. Donc là-dessus, ça sera sur toutes les pages, elle sera mise là, sur toutes les pages du site. L'en-tête et le pied de page, c'est des zones qui seront répétées sur tout le site. Et là, en bas, au milieu, ça, c'est par page. Donc voilà, donc on a une feuille de papier, mais le haut et le bas, c'est quelque chose qui va rester sur toutes les pages. Donc c'est assez facile de faire un menu, quoi. Euh, un menu déroulant ou autre. Il suffit qu'on place le texte, les liens, les boutons en haut et ça sera sur toutes les pages du site. Donc quand on veut rajouter un élément, il suffit de le mettre en haut et tout le site, toutes les pages du site sont mises à jour avec ce nouvel élément. Donc voilà, après faut aimer, quoi, pouvoir placer où on veut, avoir la liberté de placer où on veut, ou être encadré par un système classique qu'on voit partout. Là, je prends System.io, mais je pense que tous les éditeurs modernes ils utilisent ce système de grille. Et moi, je le vois aussi, même si je fais à la main mon propre code HTML avec PHP, mais je me sers de Bootstrap, le framework, pour me faciliter la tâche, pour pas avoir à chaque fois à réécrire le code HTML, CSS. Donc, je me sers de Bootstrap, ce qui fait que tous mes sites sont comme ça, c'est-à-dire même si je mets des images pour pas que ce soit euh, pareil que tout, quoi, enfin pas simple, mais ça reste dans une logique de cadre et la façon de réduire aussi pour s'adapter à toutes les tailles d'écran. Donc ça reste dans le cadre. Il n'y a pas de fun, quoi. Voilà. Avec Builderall, on peut avoir du fun et on peut faire des choses en fait qui sont dures à faire avec ce système de cadre. Si par exemple dans ce système on veut avoir le bouton, on va avoir un formulaire euh, à gauche et puis le bouton à droite, mais je sais pas moi, tout en haut ou en bas, tout ça. Il faut réfléchir avec ce système pour arriver à faire quelque chose qui approche ce qu'on veut. Ou alors à faire des compromis et puis bon, se dire c'est pas grave, s'il reste au milieu, bah, c'est pas grave. Voilà, c'est pareil. Alors qu'avec Builderall, non, on peut vraiment le mettre ni en haut ni au milieu, c'est entre les deux. Et pas centré si on veut, plus près du formulaire. Voilà, une fois on l'a posé, on a décidé, après il sera comme ça tout le temps. Voilà pour l'explication. Après, à vous de choisir. Enfin, moi, avant de tomber sur Builderall et de commencer à l'utiliser, il n'y avait même pas, il n'y avait pas il n'y avait jamais vu un éditeur comme ça. Parce que même dans le temps, avec les éditeurs What You See is What You Get, style Dreamweaver, alors comment on était, en fait, c'était pas un système de grille comme System.io et autres, mais c'était quand même basé sur le HTML, donc on pouvait faire des tables, mettre les éléments, mais c'était jamais vraiment comme ça. C'était pas, on prend l'image, on la met exactement où on veut, par-dessus l'autre, tout ça. Euh, Peut-être les versions d'après Dreamweaver étaient comme ça, je sais pas, mais en tout cas, euh, pour l'instant, j'en ai pas vu des comme ça. Et d'ailleurs, si je le voyais, j'aurais pas, au début, j'étais pas trop pour cette idée là de pouvoir placer et qu'ensuite quoi le rendu ne sera pas fait selon les standards HTML qu'on connaît là avec j'étais pas trop pour mais en voyant d'autres sites que d'autres ont fait puisque tous les tunnels de vente de Builderall qui sont disponibles déjà tout prêts ils sont faits avec cet éditeur donc en regardant est-ce qu'ils réagissent bien sur les supports même quand c'est assez complexe est-ce que ça s'affiche pas trop lentement? Est-ce que ça réagit bien quand on change la taille et tout? Et finalement, ok, le niveau technique, ça fonctionne. Donc après, est-ce que c'est pas mieux, s'il n'y a pas de problème technique, est-ce que c'est pas mieux de pouvoir placer où on veut chaque élément et pouvoir faire ce qu'on veut si on a envie? En fait, oui, parce que si on s'est adapté au système de grille et tout ça, c'est pour simplifier la vie, c'est pour pas avoir avoir des problèmes, un bug sur tel navigateur ou tel autre.
Donc, on s'est mis dans la grille, ok, ça comme ça. Si les navigateurs respectent ce système simple de grille, au moins mon site sera vu partout. Et puis bon, allez, on s'en fout, c'est pas grave, la créativité, on s'en fout. Voilà, c'est pour ça qu'on est passé à un type de design pour éviter les problèmes d'incompatibilité. Mais si on a un système où les développeurs s'assurent que ça passe partout, passe bien comme il faut quand c'est en mobile et tout, et donc on a ensuite la possibilité de faire ce qu'on veut sur une page, ben là c'est quand même un grand changement. Parce que c'est un peu comme avec le format PDF. Qu'est-ce qu'il a de spécial le PDF? C'est qu'ils disent bien ce que vous voyez dans le PDF, ce que vous faites, ça sera exactement comme ça au moment de l'impression. Et c'est quelque chose d'important, une révolution, on va dire, le format PDF, parce que d'habitude, non, ce qu'on on voyait un truc sur l'éditeur de texte et quand on l'imprimait, il y avait des choses qui n'étaient pas exactement où on les avait mis. Avec le PDF, non, c'était, voilà, on met du texte et des images, et ensuite, quand c'est dans le PDF, si on l'imprime, c'est exactement comme il est dans le PDF. Et là, avec cet éditeur Builderall, c'est la même chose pour les pages internet. Donc, si on a vu ça depuis le début d'Internet, si ça avait été comme ça, je pense que tous les sites seraient un peu plus fun aujourd'hui, parce que voilà, ce serait pas tout carré, quoi. Les icônes pourraient, parce que là, même l'interface du site, en fait, elle est pas, voilà, tout est aligné en haut, à gauche, mais en fait, ça pourrait être plus fun, pas la peine d'être droit, il pourrait y avoir des courbes de partout, voilà. Donc à voir, faut aimer, quoi. Après, dans Builderall, il y a plusieurs éditeurs web. Donc c'est celui-là il s'appelle Pixel Perfect. C'est celui qui est poussé le plus par le PDG. En fait, c'est celui qui utilise pour faire les tunnels de un peu tout. Donc c'est l'éditeur principal de Builderall. Mais ils ont d'autres éditeurs. Un c'est Mobile First. En fait, c'est fait pour faire des sites mobiles surtout. Donc c'était avant tout le mobile. Et il y en a un autre, Responsive. C'est un qui fonctionne plus comme les éditeurs de ce type-là. Et, et la façon de redimensionner les pages, ça marche plus comme ce type-là. C'est-à-dire enfin, voilà, les blocs qui descendent, qui se déplacent. Donc il y a cet éditeur responsive là. Mais celui-là, c'est celui qui est le plus poussé par la société. Et il fonctionne, donc ça va. Enfin, les sites faits avec ça fonctionnent bien comme il faut. Donc pourquoi pas utiliser. Voilà, bon bref, j'arrête de parler. C'était pour dire qu'il y avait cette façon de faire, de designer des pages web maintenant. Si vous prenez un compte, même le plus petit, là, à 8 euros par mois, il y a l'éditeur web. C'est pour faire le site web uniquement cet outil. Donc il y a l'hébergement et tout avec 8 euros par mois. Vous pouvez faire des sites et pages capture et autres avec cet éditeur. Donc si vous voulez voir plus, vous allez sur 8h40.com et dessus je parle de trois choses, c'est System.io, Just Do All, Just Do All. Ça c'est en fait c'est mon nom de domaine pour Builderall. Donc Just Do All, voilà, il y a celui-là. Et à la fin c'est